d'une demi-heure. Oh, ma chérie, calme-toi. La mairie est à peine à 5 minutes d'ici. Me calmer? Oh, tu en as de bonnes, toi. C'est tout de même insensé, on croirait que tu as oublié que je suis le maire de la ville. La visite de ce sénateur est très importante pour moi. Je dois m'assurer que la réception sera un grand succès. T'inquiète donc pas, je suis absolument certain que tout va bien se passer. Mon feu d'artifice va faire un malheur, c'est moi qui te le dis. Ah, ça va être tellement énorme, mais tellement énorme que ton sénateur va pas en revenir. Est-ce qu'un jour, tu vas arrêter de ne penser qu'à toi et à tes inventions? Et qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Qu'est-ce que tu attends pour aller mettre ton costume? Oh non, pas mon costume, s'il te plaît. Eh, vous avez entendu? Maman, elle a parlé du sénateur. C'est quoi un sénateur? C'est un monsieur en costume qui fait des discours. Ouais, comme Monsieur Léon. J'ai regardé un film hier avec Suzy. Il y avait un sénateur dedans. Pas possible. Si, c'est vrai. Même que des super méchants, ils voulaient lui faire du mal. Le sénateur vient de commencer son discours. Il te reste très peu de temps. Croyez-moi, mes amis, je vous le dis, avec moi, notre pays s'engage bel et bien sur la voie du progrès. Bombe supersonique? Alors ça, c'est dingue. C'est rien, une bombe supersonique, ça fait un petit peu de bruit, c'est tout. Et tu crois que c'est le même sénateur qui vient aujourd'hui voir ta maman? Oh, bien sûr que c'est lui. Il y en a qu'un de sénateur. Et je suis sûre qu'à la mairie, il court un grand danger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je l'ai vu dans le film. Il faut pas que les super méchants y fassent du mal au sénateur. Sinon, maman va rater sa réception. Mais c'est horrible, horrible. Non, grâce à nous, il va rien lui arriver. Ça y est, je suis prête. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hop, oui! Formidable, Suzy. T'es prête, maman? Est-ce que quelqu'un a vu ma cravate par hasard? On peut venir, maman? D'accord. Bon, tu viens, toi? Mais vous promettez de pas faire de bêtises. Homme d'un kid, c'est pas notre genre. Allez, voilà! Ouais, vive le sénateur! Hé, regardez la voiture qui approche! C'est le sénateur! Bienvenue dans notre ville, sénateur. Ok, vous savez ce que vous avez à faire? Je suis pas sûre là. Au secours! Vous inquiétez pas, sénateur, on va vous sauver. Elliot! Oui. Oh, alors là, c'est sûr, Madame Kidd. Pour une belle arrivée, c'est une belle arrivée. Oh, sénateur, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allons, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal. C'est la première fois qu'on me reçoit avec un tel enthousiasme. Mais maman, le sénateur était en danger. Maman? Ça oui. En fait, je vous présente mon fils, Elliot. Madame Kidd, elle a raison. Oh, là, vous méritez une bonne punition. C'est pas bien normal d'accueillir comme ça son sénateur. Mais il y a des méchants qui voulaient lui faire du mal. Ouais, et ils ont une bombe supersonique, même qu'elle fait plein de bruit. Eh bien, voyons, une bombe supersonique. C'est pas de quoi il y a toutes les bêtises qu'il peut y avoir dans vos petites têtes. Faut qu'on sorte d'ici et vite. Vous ne pourrez pas m'échapper. Tiens bon, Mimi. Nick! Et toi, lâche-la. Au secours! Laissez-moi sortir! Vite, Mimi. Les enfants, je vous conseille vivement de me laisser sortir. Je déteste les placards, je déteste nos fermés. S'il vous plaît.
Ah bah c'est parfait. Ah, je crois que je suis comme une sorte de génie, c'est vrai, c'est incroyable. Même moi, j'y crois pas. Mesdames et messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Ouais, bravo! Allez, on applaudit tous Madame le maire! Youpi! Hein? Hé, les gars! Regardez! Allez, les filles, dépêchez-vous de monter là-dedans. Ne vous inquiétez pas, il y a des trous dans cette boîte. Vous pourrez respirer très facilement. Parfait. Alors, on est d'accord? Dès que Madame le maire dit « Oh, monsieur le sénateur, ce cadeau est pour vous », à ce moment-là, vous sortez de la boîte et vous envoyez vos fleurs sur la scène en hurlant « Hip, 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 c'est fleurs pour le sénateur! Hip, 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 c'est fleurs pour le sénateur !» Et c'est à ce moment-là que tomberont du plafond des milliers de confettis. Est-ce que c'est clair? Oui, je crois qu'on a bien compris, monsieur. Ah, vous avez vu, il est bizarre, le monsieur. Il a une tête d'œuf. C'est normal, parce que c'est un super méchant, et les méchants, eh ben, ils ont une tête d'œuf d'abord. Mais c'est dingue. Alors ça, je savais pas que les méchants, ils avaient une tête d'œuf. C'est que c'est sûrement pas des fleurs. En fait, c'est une bombe. Waouh! En plus, il a dit qu'il y avait plein de confettis qui allaient tomber du plafond, mais je suis sûre que c'est pas des confettis. Ah ouais, ça peut être que des pastilles thermonucléaires. Oh, je vous dis pas le Big Bang. Et je crois que le sénateur, il est mal barré. En fait, c'est clair, l'avenir du monde est entre nos mains. Ah ouais? Et c'est obligé? Mimi, toi, tu t'occupes des filles. Faut pas qu'elles sortent de la boîte. D'accord. Toi, Ketou, faut que t'empêches les pastilles thermonucléaires de tomber du plafond. Bah, et toi, tu fais quoi? Moi, je m'en vais dans les sous-sols. C'est là qu'il y a la bombe supersonique. Génial! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, d'habitude, t'as la trouille, mais... Ouais, mais je vais vous dire, les garçons. En fait, je crois que j'ai vraiment beaucoup changé. Et puis, je savais pas que j'avais l'avenir du monde entre mes mains. Ça vous change une fille, ça. Croyez-moi, mes amis, voter pour moi, c'est faire le bon choix. Le choix du progrès et de la raison. Ensemble! Alors, t'en es où? T'as trouvé les pastilles thermonucléaires? Oui, affirmatif, tout est sous contrôle. Avec... No problemo, les garçons. Faudra des gens pour qu'elles sortent de leur boîte. Ça va être à vous, les filles. Hé, dis-moi un peu ce que tu fais là, toi. Je comprends pas, tu devrais être dans ton carton avec les autres filles. Bah, j'ai passé l'âge de faire la pop-up girl, je suis passée à autre chose. Moi, je suis là pour sauver le sénateur. Et le monde. Bon, j'admets qu'au début, j'étais un peu effrayée. Mais je sais que je peux le faire, parce que c'est Elliot qui l'a dit. Et Alors là, je crois qu'on peut dire que c'était un très très beau discours, vraiment magnifique, monsieur le sénateur. Nous avons une petite surprise pour vous. Hé, Elliot, t'es là? Oui, je suis ici. Waouh! Tu parles d'une machine, J'arrive pas à arrêter le mécanisme. Il y a pas de notice dans la boîte, là. Parce qu'une minute, ça fait pas beaucoup. Allez, vite, on a peu de temps. Emmenez cette machine le plus loin possible. On y va vite, ça va sauter. Dépêche-toi, Mimi, cache-toi. Si c'est une bombe supersonique, vous êtes pas bien protégés là-dessus, les potes. Oh, Mimi, t'es trop forte. Ah, ça, c'est sûr. Ah, salut les mômes. Ta maman m'a appelé pour que je vienne vous chercher, mais vous êtes pas dans le bureau de Thérèse? Maman, mais c'est complètement nul, on étouffe là-dedans. Oui, c'est ça. En fait, je vous présente ma fille, Suzy. Votre fille. Hipipi pourra. C'est quelques fleurs pour le sénateur. Aïe. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Ah oui,
c'est drôle, elle est bonne, celle-là. Bravo, hein? Ah, bravo, ma chérie. Bravo, bravo. C'est très drôle, moi j'adore. Et maintenant, le feu d'artifice. Le feu d'artifice? Mais je comprends pas. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il marche pas, mon feu d'artifice? Mais c'est l'invention la plus géniale du 21e siècle. Hein? Dis-leur, ma chérie, mais en fait, dis-leur. Ma chérie? Oui, c'est ça. Je vous présente mon chéri. Enfin, je veux dire, mon mari, Gérald. Ben dites donc, j'ai cru que j'allais passer toute la fête dans ce maudit placard, moi. Oh, Madame Marguerite, mais vous êtes toute mouillée, dites-moi. Oh, Monsieur le sénateur, votre costume. Mais comment Dieu c'est possible? Vous êtes pas là à la piscine, quand même? Ah, mais enfin! Je crois que celui-là, vous l'avez déjà vu. C'est mon fils, Elliot. Merci. Alors là, vraiment, merci. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait? J'ai été ridicule. Me faire ça à moi, devant le sénateur. Il est parti furieux. C'est nul alors qu'on lui a sauvé la vie. C'est sûr parce que le monsieur à la tête d'œuf, il était super méchant. Ouais, il avait mis une bombe supersonique dans une caisse en bois. Même que j'ai failli étouffer, alors ça, tu t'en fiches peut-être. Tu veux que je te dise, ma chérie? Eh ben, je l'ai pas trop aimé, ton sénateur. Et il n'a aucun sens de l'humour. Crois-moi, ce monsieur ne méritait absolument pas mon feu d'artifice. Voilà, c'est tout. Je me demande juste pourquoi il n'a pas fonctionné. Hein? Oh, ça y est, ça marche. C'était juste un faux contact. Oh, mais, hein? Qu'est-ce que c'est? Wow, c'est trop fort, Monsieur Kid. Ma voiture! Oh, mais c'est quand même ma voiture! Tu sais, Max, tu m'as vraiment impressionné. C'était trop bien ce que t'as fait tout à l'heure. Oui. Paupiette? Paupiette, c'est non. Ici, couchez, Paupiette. Aïe! Hé, Paupiette! Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Allez! Moi, je dis, ce serait mieux d'aller voir. Paupiette, est-ce que ça va? Regardez, on dirait une statuette ancienne. Ouais, c'est cool. Bah non, pas cool. Elle ressemble à un vieux machin périmé, cette statuette. En plus, elles sont fennec. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle est super vieille. Elle a peut-être 50 000 ans. Waouh! C'est plus vieux que le Néandertal, ce truc. Ouais. Regardez, je vois la statue là-bas. Ah ouais, viens, on y va. Elle est là. Waouh, c'est quand même super méga beau. Mais la statue, elle est... Confisqué! Ça vous apprendra à abîmer ma pelouse. Estime-toi heureux, Elliot, que je ne demande pas à tes parents de rembourser les dégâts. Oh, l'autre, c'est nul. Quelle beauté, quel vestige rare. Oh, elle est à moi maintenant. Ah! Monsieur Léon! Monsieur Léon! Il paraît que les enfants ont déterré une statuette. J'aimerais beaucoup la voir parce que... Une statuette? Mais de quelle statuette parlez-vous? Il n'y a aucune statuette ici. Mais... Oh... Monsieur Léon, il a pris notre statuette, c'est pas juste. Ah bon? Et de quelle statuette parles-tu, Elliot? Bah même que c'est vrai, c'est Paupiette qui l'a déterrée à l'école. On l'a découverte, alors elle est à nous. Mais c'est formidable, ça, fiston! Elle provient peut-être d'une civilisation qui vivait ici il y a des centaines, que dis-je, des centaines de milliers d'années! Ouais, ou peut-être que c'est la poupée de tante Margot. Peut-être que ses ancêtres potiers avaient aussi inventé la roue! C'est complètement débile, ils auraient mieux fait d'inventer la poubelle à roulettes. C'est quand même intéressant, cette histoire de statuette. Ça ferait sûrement une très belle pièce pour le musée de la ville. Demain, Elliot, j'irai faire une petite visite à Monsieur Léon. Bah moi, je dis que cette statuette, elle est à moi, pas au musée. Tout ce qui est trouvé sur le terrain de l'école appartient à l'école. Monsieur Léon, l'école appartient à la ville. Et il se trouve, voyez-vous, que j'en suis le maire. Je suis donc habilité à rendre cette statue à qui de droit? Le musée. Monsieur Léon, soyez raisonnable.
Bien, très bien. Suivez-moi, Madame le maire. Elle se trouve dans mon bureau. Waouh! Mes amis, elle est à nous! Ouais! Ah non, Elliot! Tu ne vas pas recommencer! Cette statuette appartient à la ville. Je dois la montrer au conservateur du musée. C'est pas juste, elle est à nous, cette statuette! La statuette? Oh, montrez-la-moi. C'est trop tard. Maman, elle vient juste de l'emporter. Oh, zut. Hey, tu le crois ça, Lucrèce? Ce mouchard d'Eliot, il a failloté avec sa mère pour la statuette. Oui, et le plus drôle, c'est qu'elle a confisqué la statuette, elle aussi. C'est n'importe quoi. Elle me l'a pas confisquée, c'est juste parce que la statuette, c'est un trésor. Allons, taisez-vous, les enfants. Un trésor? C'est qu'un vieux truc pourri, oui. Un vieux truc pourri toi-même. Oh, ça suffit. Vous faites silence, sinon j'appelle... Oh, Monsieur Léon. Vous trois, vous venez avec moi. Félicitations! Vous avez déterré un véritable trésor. C'est exact. En tant que conservateur du musée, je confirme que le sous-sol de l'école renferme des ruines aussi anciennes que cette statuette. Il s'agit peut-être là d'une découverte exceptionnelle. Dès demain, nous allons délimiter un périmètre archéologique afin de commencer les fouilles. Faisons attention de ne pas abîmer ce site. Pour cela, vous devrez fermer l'école jusqu'à la fin des fouilles. La statuette. Je veux vraiment la voir. Ah, bien sûr, je comprends votre impatience, mais ne vous inquiétez pas, vous la verrez quand elle sera exposée au musée. En attendant, nous l'expertisons. Et si un seul d'entre vous s'aventure à toucher à ces précieux vestiges, la malédiction s'abattra sur lui. Bien, il me faut y aller. Vous comprendrez que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Oh, une découverte exceptionnelle. L'école va devenir célèbre. Et moi aussi. Qu'est-ce qu'il raconte? Bien, alors donc, étant donné que les fouilles commencent dès demain matin, je vous confirme que l'école sera bien fermée jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de sécurité. Je voulais pas me fâcher avec toi, Elliot. On est encore copains, hein? D'accord? Oui. Pourvu que cette histoire de statuette ne soit pas ce que je pense. Ce serait une catastrophe. Et si la cité enfouie est profanée, la malédiction s'abattra sur vous. Tu peux trembler, car telle est la prophétie. Le terrible Pacha Makmok sortira de son sommeil millénaire pour engloutir tous ceux qui auront posé le pied sur le sol sacré de cette cité. Comment c'est pas cool? C'est horrible, horrible. Ce serait pas lui le Pachmalmac machin truc? Faut pas que la prophétie elle se réalise. Pour ça, faut empêcher les fouilles. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, arrêter les fouilles? On n'a pas le choix, maman. Sinon, Pacha Makmok, là, il va détruire la cité enfouie, puis après, le monde entier. Oh, mais enfin, Elliot, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu es encore allé chercher avec ce Pacha Makmok? Mais là, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai du travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire à l'époque? Parce que c'est pas nous qui pouvons arrêter les fouilles. Mais si, bien sûr que c'est nous. Oh, Mimi, t'es trop forte. Ouais. Mais pourquoi je suis trop forte, en fait? Parce que si on retourne tous à l'école, eh ben ils seront obligés d'arrêter les fouilles pour notre sécurité. Tu crois vraiment qu'on va arriver à convaincre tous les copains? Quoi? Bah t'es complètement dingue. Et puis quoi encore? Tu plaisantes, Elliot. Et puis franchement, vous avez pas besoin de nous puisque vous êtes des super-héros. On veut sauver le monde et c'est comme ça qu'on nous remercie. C'est nul. On s'en fiche. Lucrèce, elle est aussi bête qu'elle a des grands pieds. Si personne nous aide, eh bah... c'est nous tout seuls et tous les trois qu'on arrêtera les bulldozers. Ouais! Mimi, t'es vraiment génial. Ouais, je sais. Les génies. Vous comptez vous y prendre comment pour les arrêter? Vous croyez qu'on va trouver de quoi faire une barricade contre les bulldozers, les gars? Une barricade? Tu rigoles, Mimi. Y a de quoi en faire au moins une vingtaine. Regarde. Ça, c'est dingue. Ouais, c'est bon. Allô? Ah oui,
C'est entendu. Rendez-vous tout à l'heure pour votre reportage sur moi. Enfin non, je veux dire votre reportage sur les fouilles, bien sûr. Mais dépêchez-vous, les ouvriers sont déjà sur place. Non mais regarde ça, c'est quoi ces vieux machins? Ils ont quand même pas commencé les fouilles sans nous, non? Hein? Je vais devenir célèbre, je vais devenir célèbre. Et c'est absolument scandaleux. J'ai l'impression qu'on se fiche de nous. Si c'est ça, les vestiges préhistoriques de Monsieur Léon, c'est à mourir de rire. Partons. Je pense qu'on a assez perdu de temps comme ça. Oui, attendez! Vous ne m'avez pas pris en photo pour la une du journal. Et mon reportage. Mais enfin, mais revenez. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Qu'est-ce que vous attendez, tous les deux? Déblayez ça et commencez les fouilles! Immédiatement! C'est horrible, horrible! Ils vont réveiller Bachacamos! La cité sacrée a été profanée. Préparez-vous à subir la colère du grand Pacha Macmok. Attendez, monsieur Pacha de Troc, faut pas vous énerver. On veut juste vous aider pour que personne découvre la cité. Oh là là. Vous ne m'échapperez pas! Vite, faut lui tendre un piège. C'est bon, on y va. Que c'est que ce bazar? C'est grâce à nous. On vous a tous sauvés de la malédiction de Pacha Mokmok. Ouais, c'est à cause des gamins. C'est qu'on s'est emmêlés à force d'essayer de les éviter. Super, les fouilles sont annulées. Ouais. Absolument pas. Les fouilles continuent. C'est un ordre, vous m'avez bien compris? Vous reprenez les fouilles immédiatement. Jamais en cause. Les fouilles sont annulées. J'ai ici les résultats des analyses. C'est du toc. Il n'y a aucun vestige intéressant là-dedans. Oh. C'est une catastrophe, j'en étais certaine. C'est ma petite statuette. C'est l'époque où je prenais des cours de poterie. En fait, je la trouvais tellement ratée, mais alors tellement ratée, que j'ai fini par l'enterrer de honte. Depuis, je prends des cours de tricot. Et vous ne pouviez pas le dire plus tôt, non? Mais j'ai essayé, mais vous ne vouliez rien entendre. Elle est pas moche, cette statuette, dame. Je la trouve super. Vraiment, Elliot? Eh bien, dans ce cas, je te la donne. Ça me fait très plaisir. Ouais. Je ne serai jamais célèbre. Dites, c'est pas qu'on s'ennuie. Ouais, c'est qu'on a un métier, nous, vous voyez. Moi, j'y crois pas à l'histoire de la maîtresse. Je suis sûre que la statuette, elle vient vraiment de la cité enfouie. On va la remettre dans la terre pour que personne la trouve. C'est une super idée, Elliot. Comme ça, Machin qui est moche, il sera super content. Ouais, c'est clair, ça va lui faire plaisir, grave.